Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci n'est pas un podcast, je pense que c'est l'épisode 12. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Alors, je suis Christelle Elka, Christelle Nioul, designer tricot. Et ici, on parle tricot, de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce qu'il y a à venir. On parle de laine, on parle d'art du fil et d'événements. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles qui se sont inscrites récemment. Bonjour à toutes les anciennes. Et voilà, ça faisait longtemps que je n'avais plus filmé un podcast. Le dernier, c'était lorsqu'on était en Suède. En effet, j'ai été malade, j'ai perdu ma voix et je perds toujours ma voix depuis la fin du mois de juillet. Donc, j'aurai des moments où ça va partir. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue pour ne pas trop fatiguer ma voix. Mais aussi, je vais vous annoncer que même si je vais garder des podcasts, il y aura d'autres choses qui vont apparaître sur la chaîne YouTube parce que j'ai décidé de consacrer un peu plus de temps à YouTube et moins à Instagram pour les mois, années à venir. Alors, j'ai changé le setup ici. On n'est pas dans mon bureau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait tellement gris aujourd'hui que c'était pas possible. On se croyait à 7 h du matin quand le soleil vient de se lever. Donc, je suis montée à l'étage pour avoir un peu plus de luminosité. Et puis aussi parce que j'ai depuis peu un petit perroquet qui vogalise énormément, surtout quand je parle. Donc, filmer des vidéos, filmer des tutos, c'est assez compliqué. Surtout quand je suis seule. Quand on l'occupe, ça va. Mais quand je suis seule, ça ne va pas. Alors, comme pour les précédents, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte ceci. C'est un Dior, c'est un gloss. J'ai mis que du gloss aujourd'hui. Donc, c'est un gloss et alors le numéro, c'est, on ne le voit pas, 468. Voilà. Alors, que dire? Tout d'abord, je vais commencer par les événements. J'ai été chez Barthé Francis, je vous montrerai ce que j'ai eu. J'aurai plus grand chose jusqu'à la fin de l'année. Il y a des événements qui se préparent pour l'année prochaine. Mais sachez que le 15 décembre, je serai à Paris, à la Villa Violet. On a préparé quelque chose autour du thème d'Harry Potter avec un escape game, avec des consultations d'huile essentielle, avec de la laine, avec des ateliers. Je donnerai 3 ateliers. Un atelier, ce sont les ateliers courts du Nord, et je donnerai un atelier sur les torsades, un atelier sur le tricot en 3D, donc comment faire avec des diminutions et des augmentations pour avoir un tricot en 3D, c'est plus axé sur les débutants, et puis sur le tricot modulaire, qui vous donne des formes particulières, qui permet de... Alors c'est très simple dans la base, mais quand on regarde, ça paraît compliqué. Mais voilà, ça c'est plus axé pour les experts. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a, je mettrai ici en dessous le lien internet vers le site de la Villa Violet. Et il y a aussi un pochon surprise pour vous dire, comme les autres années, on fait un pochon surprise avec... la collaboration des personnes qui seront là. Donc, il y aura Amélie Lambert, Salsa Amélie, je file à Paris. Il y aura Christelle Baguea, Tricot Stitch, qui est la créatrice du Knititch. Il y aura Arco Iris Yarn, avec Célène. Il y aura Barthé Francis, même s'ils ne seront pas présents parce qu'ils ont une porte ouverte à Courtrai, mais j'aurai leur laine avec leur accord. Il y aura un bar à jus détox. Il y aura, que je n'oublie pas, du café, du thé, des ateliers, un escape game et aussi un atelier crochet. On apprend au crocheteuse cette fois-ci. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, comme je viens de le dire, vous regardez ici en dessous. Il y a un lien qui vous renverra directement sur le site avec le détail de ce qu'il y aura. Voilà pour les événements. A tout de suite et je vais vous parler de ce que j'ai sorti précédemment, comme je vous en avais parlé dans la vidéo en Suède, puisque je n'avais pas le matériel pour vous montrer les patrons que j'ai sortis durant les vacances. A tout de suite. Voilà. Alors, j'espère que ça ne fait pas trop marketing, mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé vraiment de mes designs, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et j'ai peu tricoté de choses qui ne sont pas mes designs parce que j'ai été très serrée dans le temps au niveau deadline. Surtout que comme j'ai été malade, j'ai pris énormément de retard sur tout. Donc j'ai essentiellement tricoté des designs durant juillet, août, septembre. Et c'est essentiellement ça que j'ai à vous montrer. Alors tout d'abord, il y a celui-ci derrière
qui s'appelle Summer Interlude, que je vous avais montré dans la vidéo en Suède. On a fait le shooting sur l'île de Faro, qui est l'île, une île à côté de Gotland, qui est à côté de l'île de... C'est une private joke parce que ça fait rire mes enfants quand on dit ça. Donc Gotland, c'est une des îles, c'est une des plus grandes îles de Suède. Et juste au-dessus de Gotland, il y a une toute petite île qui s'appelle Färö, qui est l'île qui est vraiment très typique avec des concrétions et on appelle ça des rockars. Et c'était l'île préférée d'Ingmar Bergman, qui était un cinéaste suédois très connu, notamment à Hollywood. Et on a fait le shooting là-bas. Et il s'appelle Summer Interlude parce que ça rappelle Ingmar Bergman, c'est le nom d'un de ses films, mais aussi La Laine, qui est là on stage, qui veut dire en scène, de chez Natur Luxury. Alors c'est un mélange de mérino, de soie et de chameau, donc ça donne un peu un léger halo. Et je ne sais pas si vous voyez, je ne vais pas le retirer, on ne le voit pas de très très près. Je vous mettrai une photo en fin de podcast. C'est un raglan classique, avec un col travaillé avec un motif, et le bas, c'est le bas du corps est travaillé, c'est essentiellement le bas du corps qui est travaillé en texture. Donc il y a des smocks, il y a un peu de dentelle et des côtes. Voilà pour celui-ci qui va sortir d'ici quelques heures. Il y aura des kits Natur Luxury, donc si vous voulez commander des kits, vous pouvez commander des kits. Je mettrai l'adresse ici en dessous aussi. Donc voilà pour Summer Interlude. Il y a 20% sur le patron jusque vendredi. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, j'ai sorti ceci au mois de juillet. Un autre pull. Je l'avais montré, j'en avais beaucoup parlé de ce pull. C'est Bloom Time Sweater. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai sorti en mars, un patron de châle dans un bouquin qui s'appelait, je ne me souviens plus, voilà, j'ai un trou, Homecoming, voilà, Homecoming de Martin Slab. Donc Martin Slab sortait une nouvelle qualité qui était une sport, qui est un mélange de BFL et de soie, donc Blue Flace Leicester et soie. Et il avait fait faire un bouquin avec plusieurs designers pour pouvoir mettre en avant sa collection de laine. Et moi, il m'avait contacté, il m'avait demandé de proposer quelque chose. Et j'avais proposé un châle et un pull. Le châle a été retenu pour le magazine. Et il m'a demandé après de faire un pull qui reprenait le même motif que le châle. Donc voilà, c'est Bloom Time Sweater. Alors c'est une construction... C'est un col assez large, c'est une S, celui-ci, c'est une construction en yoke, ce qu'on appelle en yoke, c'est une construction circulaire, donc on augmente de manière régulière, mais plutôt que d'augmenter sur un rang et puis faire X rang à l'endroit, puis un rang, puis faire Y rang à l'endroit, ici les augmentations se répartissent le long des motifs ici, le long. Donc on aura ce même effet radiant, mais distribué tout à fait autrement. Donc, et puis après, vous joignez en rond, et vous avez un point texturé, ici. Alors, je vous dis tout de suite, tout le corps est à l'envers, mais rassurez-vous, à part le dessus, où on travaille à l'envers, des mailles torse, des bubbles, ici, le reste du corps, je vous montre comment tricoter à l'endroit. Donc, vous allez retourner le pull, et vous allez tricoter à l'endroit. Et puis après, vous allez le retourner pour le finir à l'envers. Ça vous évite de vous prendre la tête avec les mailles glissées, parce qu'il y a des mailles glissées. Il y a une sorte de point, c'est un point, genre point de semis. C'est pas vraiment un point de semis. Il y a une maille de glissé, ça vous évite de vous prendre la tête à faire ça sur l'envers. Donc, il a expliqué comment le travailler sur l'endroit. Idem pour les manches. Parce que les manches ont un point texturé aussi. Voilà. Alors il se porte avec une aisance positive de 10 cm, si j'ai bon souvenir. Et tout le corps est tout droit, il n'y a pas de shaping, il n'y a pas de mise en forme. C'est tout droit. Donc une fois que vous avez fini ça, ça n'est plus très compliqué. À part le point texturé qu'il faut s'arranger pour mettre en quinconce, et se souvenir qu'un rang sur 4, il ne faut pas se tromper et ne pas avoir quelque chose qui ne soit plus en quinconce, c'est très simple. Enfin, très simple. On s'entend. C'est pas du jersey pendant 1 kilomètre. Ensuite, j'ai sorti début septembre un châle dont je vous avais aussi parlé lors du podcast
lors du podcast sur la Suède. C'est le châle bois flotté, qui est un châle que j'ai fait en collaboration avec une mouve dans les bois. Les photos ont aussi été prises sur l'île de Færø. Et alors, c'est celui-ci. Je vous remettrai les photos en fin de podcast, pour que vous voyez. Donc, on commence ici, là. Voilà, par la pointe. Et on augmente de manière régulière jusqu'à la fin, où on termine par une bordure tout en motif de torsade, et on termine par des côtes, qui ne sont pas des côtes 2-2, mais qui sont des côtes 2-2, 1-2, 2. Voilà, et il est totalement réversible. Donc, vous avez cette face-ci, et vous avez cette face-là. Donc, en fonction de votre humeur, vous pouvez choisir de le porter dans un sens ou dans l'autre. Il est totalement réversible parce que le corps, lui, c'est du point mousse. Et donc, le point mousse, voilà, regardez, c'est réversible, forcément. Je vous mettrai une photo après. Et c'est le châle bois flotté qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. Et une mouve dans les bois avait fait des kits à ce sujet-là. Voilà pour les sorties. Je vais vous parler bien après de ce qui va sortir après celui-ci, qui est prévu de sortir. Donc, à tout de suite. Alors voilà. Alors, je commence un peu à perdre ma voix, donc ne vous étonnez pas si je tousse. C'est pas étonnant, j'ai la voix qui fatigue très vite. Va sortir, j'en avais parlé, j'ai montré les pelotes de laine que j'ai reçues il y a un petit temps d'ailleurs, de chez Cardiff Cachemire, qui est une entreprise italienne qui fait du cachemire, et donc c'est du pur cachemire, et ils m'avaient demandé de faire des petites pièces pour mettre en avant leur laine, et donc j'ai fait, ils sortent la semaine prochaine, ces patrons-là, un bonnet dans un bleu magnifique, avec un énorme pompon, une demande de ma fille, même si je suis pas d'accord qu'elle mette ça pour aller à l'école, hein, parce que bon, du pur cachemire, faut pas rigoler non plus, hein. Vu le soin qu'elles ont de leurs affaires, les filles à 13 ans, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc voilà, et il y a un motif, donc il y a des côtes ici, qui ne sont pas non plus des côtes de 2, hein. Ce sont des côtes, voilà, 2, 1, 2, 1, 1, 2, etc. Et puis après, on a le motif, et ça se termine par du jersey. Et c'est un peu, c'est pas tout à fait un bonnet, c'est pas non plus un slouch vraiment très très lourd, c'est entre les deux. Donc il se laisse un peu aller sur l'arrière. Et il y a deux tailles. Celui-ci c'est la plus grande pour les tailles entre 55 et 60 cm, les tours de tête. Et il y aura une taille pour les plus petites têtes de 50 à 55 cm. Alors, il faut savoir qu'ici c'est du cachemire. Donc le cachemire, c'est très très souple. Donc il est un peu plus loose que si on le faisait dans un mérinos. Mais voilà, si vous utilisez du cachemire, n'hésitez pas à descendre de numéro d'aiguille pour faire les côtes. Moi, j'ai utilisé un numéro en dessous, mais vous pouvez utiliser 2 numéros en dessous, parce que de toute façon, c'est tellement extensible que, voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser de 1 à 2 numéros en dessous de ce qui est prévu pour avoir quelque chose qui tienne bien sur la tête. Moi, ça ne pose pas de problème, parce que c'est pour ma fille elle fait 58 cm de tour de tête, donc ça tient sur sa tête. Mais j'ai posté il y a un petit temps une photo de ma dernière qui a 10 ans, qui a une tête un tout petit peu plus petite, et on voit que ça tient moins sur sa tête. Donc voilà pour ce bonnet. Et j'ai fait à côté le châle qui est associé au bonnet. Donc là c'est de la classique, donc c'est l'équivalent d'une diquée entre la sport et la diquée. Et j'ai fait un châle avec exactement le même motif. J'ai pas encore rentré les fils. Le shooting n'a pas été fait parce que encore, donc c'est pour ça que ça sort la semaine prochaine. C'était prévu aujourd'hui parce que comme j'étais malade, j'avais une tête de déterré, il n'était pas question que je sois en photo, et ma fille était malade aussi, donc elle ne pouvait pas me remplacer pour faire le shooting non plus. Donc on a postposé le shooting. Ça va arriver, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est exactement le même motif que pour le bonnet. Et alors ce châle, il a la particularité d'être commencé par la pointe. Vous voyez, j'ai même pas encore rentré les fils. Vous commencez ici, là. Et c'est
un motif répétitif que vous augmentez au fur et à mesure le long d'une bordure au point mousse jusqu'au dessus, où vous terminez par une bordure au point mousse. Donc il n'y a pas de picot, il n'y a pas, c'est un triangle. Vous avez juste un petit ajout ici, là, et ici, là, pour donner un petit peu de fun, mais c'est relativement simple comme tricot. C'est pas un châle très très complexe. Une fois que vous avez compris la construction, le motif est vraiment répétitif. Donc si vous êtes une débutante et que vous n'avez pas peur de vous lancer dans des choses nouvelles, c'est fait pour vous. Voilà, en utilisant peut-être un fil ici, c'est une light fingering. C'est de la small de chez Cardiff Cashmere, donc ça équivaut à plus ou moins 600 mètres au 100 grammes. N'hésitez pas à utiliser une fingering. Si vous avez envie d'utiliser une fingering, votre châle sera juste plus grand. Il vous faudra plus de laine, parce que là j'ai utilisé, je pense, 650 mètres, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, 650-700 mètres. Il est assez grand, hein, il fait 2 mètres de... La bordure supérieure fait 2 mètres. Si vous avez envie d'utiliser une fingering, n'hésitez pas, c'est quand même plus facile de travailler de la fingering quand on est débutant que d'utiliser de la dentelle. Et vous pouvez utiliser de la dentelle aussi, il sera juste beaucoup plus... En utilisant par contre les mêmes aiguilles, parce que sinon vous allez avoir quelque chose de nettement plus petit, vous aurez quelque chose de très aérien en utilisant de la fingering, de la dentelle. Voilà pour celui-ci. Ils n'ont pas encore de nom. J'ai lancé un contest, ce qu'on dit encore en français. J'appelle un appel à nom, on va dire, sur Instagram, et je vous dirai le résultat d'ici peu. Voilà. Ils sortiront probablement mardi prochain. Les bâtons seront prêts de toute façon, mais c'est juste, il manque le shooting du châle pour pouvoir sortir les deux en même temps. Il y aura une promotion, je les mettrai tous les deux en e-book, et il y aura une promotion sur les deux patrons. Voilà pour ceux qui sortent. Et puis j'ai celui-ci, quand je vous dis que j'ai tricoté énormément pour rattraper mon retard, j'ai celui-ci qui se tient en fait comme ceci, que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai lancé un test, c'est un col, grand col, voilà. Alors on peut le faire en version plus courte ou en version col long qu'on fait deux tours autour du cou. Et c'est de la brioche, mais c'est de la brioche spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas de la brioche toute simple avec une diminution, une augmentation. On fait de la dentelle. Vous avez des trous ici, des gros trous. Là, on est sur l'envers. Vous avez des gros trous ici. Et en fait, j'ai exploré le nouveau livre de Nancy Merchant, qui s'appelle Brioche Lace. Et elle explique comment faire de la dentelle, de la vraie dentelle, parce qu'on peut parler de dentelle lorsqu'on a des motifs dans la brioche, mais c'est pas de la vraie dentelle puisqu'il n'y a pas de jeté. Elle explique comment faire de la dentelle au point brioche. Et c'est intéressant, honnêtement. Il y a des techniques qui sont franchement simples, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Il y a des techniques un tout petit peu plus compliquées, et il y a surtout des patrons très très chouettes. Je vous le conseille, ce livre, si vous êtes un peu expérimenté en brioche, parce qu'il ne faut pas se lancer là-dedans quand vous n'avez jamais fait de brioche. C'est pas le modèle le plus facile qu'on puisse trouver, mais dès que vous savez faire du brioche bicolore en rond, ça par exemple, ce n'est pas inabordable. Je l'ai voulu exprès pas inabordable pour pouvoir faire quelque chose qui aborde la dentelle pour que ça fasse pas peur. Donc voilà, il s'appelle, parce que ça a été un nom trouvé par une copine, il s'appelle Flamboyant. Pourquoi? Parce qu'il est orange et brun. La couleur ici, c'est, je me souviens, au coin du feu, oui, au coin du feu, quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est à l'oreille du bois. Je ne sais plus, j'ai écrit le patron hier et je ne sais déjà plus le nom des couleurs. C'est quand même grave, hein, c'est un truc que je n'arrive pas à retenir. Mais bon, c'est de la Twist Sock de chez Une Louve dans les Bois. C'est un patron qui sortira le 15 novembre ou aux environs du 15 novembre. Il y aura des kits. Et alors les couleurs des laines, il faut aller voir sur son site parce que je ne me souviens plus. Il y a feu et bois dedans, ça je suis sûre. Mais le reste, il n'y a plus. Voilà pour les patrons qui sortiront bientôt. Je pense que c'est... Oui, il y a
un autre patron qui sortira bientôt. Je vais travailler sur un patron plus grande taille d'ici peu. Et celui-là, bon, je mettrai plus de temps en testeuse, donc je ne sais pas encore exactement quand il sortira. À mon avis, il sortira fin de l'année, voire début de l'année prochaine, parce qu'en général, je laisse au moins 2 mois, si pas 3, aux testeuses pour pouvoir tester des patrons grande taille. Et le patron se fera avec de la laine de Yarn by Simone, noir et blanc. Et il y aura un autre patron, je vais vous en parler par après, parce que c'est ce qu'il y a sur mes aiguilles pour le moment. Voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles. Je fais très marketing là aujourd'hui. Je parle que des trucs que j'ai fait. Mais rassurez-vous, ce que j'ai designé. Mais rassurez-vous, là, maintenant, tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur mes aiguilles pendant l'été et qui n'est pas de moi. À tout de suite. Me revoilà. Alors, cet été, j'ai tricoté et tricoté pas que pour moi. Donc, pas que pour moi, que pour mon travail. Parce que pour moi, je tricote pas. Je tricote pour mon travail beaucoup. Je tricote relativement peu pour moi, en fait, ou pour ma fille, ou pour mon fils. Alors, il y a des fois où les designs correspondent aux attentes de mes enfants, mais bon, j'ai eu des ados, et les ados, c'est pas toujours simple, donc il y a des designs qui sont jamais portés, et qui restent dans l'armoire, et qui ne sortent que lorsqu'il y a des expos. Ça, je suis pas sûre que ma grande va le porter. Voilà, on verra, peut-être, peut-être pas. Donc, cet été, j'ai fait, ça a commencé le 21 juin, donc du 21 juin au 21 septembre, on a organisé avec Lisa Chemery, Lisa Chemery, c'est Froginette, qui fait beaucoup de patrons enfants, un cal knit along à propos des robes. Et j'ai 2 filles, j'ai 2 ados, pas 2 ados, j'ai une ado et une pré-ado, et j'ai fait donc 2 robes pour mes filles. Ça prend un temps certain, hein, parce que bon, c'est pas des bébés, ce ne sont plus des bébés. Ma grande, elle a ma taille, hein, elle a presque 70, 70. Et donc, bon, voilà, hein, c'est du métrage en robe. Et pour ma dernière, ma fille, j'ai fait une petite robe que j'avais montrée dans le podcast Suède. C'est celle-ci. Je vais la mettre à l'endroit. Celle-ci. C'est la Sweet Mochi de Froginette. Alors, c'est un patron simple. Si vous avez envie de faire ça pour une petite fille, c'est un patron simple. Je pense qu'il commence à 2 ans ou 12 mois jusqu'à 10 ans. Moi, j'ai fait la plus grande taille. C'est très simple parce qu'on commence, c'est un yoke, encore une fois, donc une construction en rond. Et on commence par du point mousse. Donc, on tricote tout à l'endroit. Il n'y a pas un endroit où on tricote à l'envers. Donc on fait, alors si, c'est pas vrai, ici on tricote à l'envers. Et encore si j'ai mon souvenir, je ne me souviens pas, je pense que c'est des mailles glissées, je ne sais plus. Mais c'est vraiment un patron très simple, donc on fait le dessus en yoke, et après on fait des augmentations sur le côté pour faire comme un raglan. Donc on commence à plat, en tournant comme ceci, d'ailleurs c'est ce qui fait le tour, qui fait l'ouverture ici derrière, et puis après on joint en rond pour créer le corps, puis vous allez séparer les manches du corps, et vous allez continuer en augmentant de manière régulière pour donner un aspect évasé à la jupe. Alors c'est pas vrai quand je dis qu'on ne tricote pas à l'envers, parce que j'ai oublié la bordure c'est du point mousse, et le point mousse à l'envers, le point mousse en rond c'est comme du jersey. Donc, il n'y a que sur cette bordure-ci qu'on tricote à l'envers. Donc, c'est très très long. Hein, pour une tricoteuse comme moi qui a horreur de tricoter à l'endroit et en rond, j'ai trouvé ça long. Mais c'était un très bon tricot voiture, parce que ça n'avait pas besoin de réfléchir. Et comme on faisait quand même beaucoup de trajets, puisqu'on va en voiture en Suède et qu'on fait ça en 2 jours, ça m'a permis d'avancer. Et je l'ai terminé et j'ai mis 1000 mètres de laine Barthé Francis fine. Leur laine, ils ont deux laines particulièrement intéressantes, qui est la Mérinosport et la Mérinofine. Et la Mérinofine, elle fait 500 mètres au 100 grammes. Elle paraît très fine, plus fine qu'une fingering, mais en fait, quand elle est tricotée, c'est plus ou moins la même chose, parce que c'est un fil câblé. Donc, elle prend du volume quand on l'a tricotée. Donc, j'avais plus ou moins le même échantillon, regardez. La définition des points, et l'avantage indéniable de cette laine, c'est qu'elle ne
fait pas de bouloche. Parce que comme le fil est vraiment très par tordu sur lui-même et travaillé sur lui-même d'une manière particulière en câble, eh bien, elle a moins tendance à dépoiler. Alors, ça va peut-être boulocher un peu, mais regardez, ma fille, qui n'est pas spécialement soigneuse, hein, 10 ans, l'a déjà mise quelques fois, d'ailleurs, elle est chiffonnée, elle devrait passer au lavage, mais ça ne bouloche pas, du tout. Même ici, derrière, un tout petit peu, on voit, là où elle s'assied, rapproche, eh bien on ne voit pas de bouloche. C'est pas le premier patron que je fais avec cette laine, j'ai déjà fait le Lorina avec, et honnêtement, je trouve que c'est vraiment une laine intéressante, et en plus elle n'est pas très chère. Alors elle n'est pas facile à trouver, il faut aller à Courtrai, et ainsi de suite, parce que je crois que celle-là, je pense qu'elle est sur leur site internet, et il n'est pas toujours facile d'accès, le site internet de Barthé Francis. Mais si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message ici en dessous, je leur demanderai s'ils sont OK que je puisse en prendre pour le 15 décembre, pour ceux qui auront l'occasion de venir à Paris. Donc voilà pour... Ah oui, j'ai oublié de parler de la bordure, ce sont des petits bubbles, et j'ai fait ça, j'ai terminé donc cette bordure. Ici, le col se termine en high cord, et cette petite bordure, je l'ai terminée avec de la Malabrigo Mechita qu'il me restait de je ne sais plus quel patron. Ah oui, je sais, voilà. J'avais fait un patron de Amy Van Dolar l'année dernière pour le Gift Long, un col dont je ne me souviens plus du nom, All Paint Call, je pense. Et j'avais fait utiliser un rose et cette couleur-là de chez Malabrigo Mechita. Il me restait un fond et j'ai terminé avec ceci pour réveiller un peu le bleu qui est pas très très lumineux. Donc ça apporte une touche de lumière à la robe. Voilà, et ce sont des petits bubbles. Mais c'est fun à travailler. C'est juste embêtant. Faut faire attention à ne pas laisser ça dans votre sac, sinon vous vous retrouvez, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc quand on commence, il faut le terminer. Donc voilà pour le patron que j'avais fait. Je mettrai, tous les patrons seront en lien ici en dessous. J'avais fait aussi une robe pour ma grande Demi Miller et malheureusement, je ne la trouve pas. Je ne sais pas où elle l'a mis. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous dire l'état d'une chambre d'une ado de 13 ans. Voilà. Elle ne va pas être contente quand elle va entendre ça parce qu'elle écoute mon passe-classe, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 1 an et demi qu'elles étaient sur mes aiguilles. J'ai terminé des chaussettes. Et pour vous dire à quel point j'aime pas ça, j'ai même pas encore rentré les fils. Alors qu'il commence à faire froid et que moi j'aime bien avoir des chaussettes en laine. Voilà. C'est de la laine de Jolie d'Émilie que j'avais acheté à la rougerie l'année dernière, en juillet. Et j'avais commencé tout de suite. C'est un kit, il y a un petit peloton de couleur qui était le rose ici. Et puis c'est de l'autorayante. Et voilà. Et le patron, je pars toujours sur le même patron. J'aime pas tellement la texture sur les chaussettes. Donc en général, je les fais qu'en jersey. Donc ça doit être pour ça que ça me prend tant de temps. Mais c'est le patron Vanilla Sock de Pearl So, je crois. Enfin, vous tapez Vanilla Sock et vous tomberez dessus. C'est un patron gratuit. Et je fais toutes mes chaussettes comme ça. Alors de temps en temps, je change le nombre de mailles à monter. Souvent, je tourne entre 56 et 64 mailles à monter pour moi, qui fait une taille 39 de pied, 38, 39, ça dépend un peu. Je viens d'acheter des Doc Martens, c'est du 38. Mais entre 58 et 64, si je tricote entre 2,5 et 3,5. Voilà, 58 si c'est 3,5, 64 si c'est en 2,5. Et celle-ci, c'est du 2,5. Voilà. Et j'ai terminé par des côtes-torse et un rabattage sur côte-torse. Et c'est avec de magnifiques bloqueurs à chaussettes de chez Woodica. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, je les ai toujours. Je trouve ça tellement joli que j'ai laissé les chaussettes sur les bloqueurs, le temps que je rentre les fils. Que je me décide à rentrer les fils. Quand j'aurai peut-être très froid aux pieds. Quoique j'ai d'autres chaussettes. Hein. Donc voilà, c'est le patron Vanilla Sock. J'ai utilisé la moitié d'un écheveau. Je crois qu'il me reste de quoi faire une paire de soquettes, certainement. Pas des chaussettes hautes, mais des soquettes. Donc des chaussettes qui arrivent juste au-dessus de la malléole. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit que j'avais été à Ulcentrum. Ulcentrum, c'est sur l'île de Lanz. C'est un lieu où on trouve de la laine locale, et pas que de la laine locale. Hein. On trouve de la laine norvégienne, on peut trouver
Je ne saurais plus vous dire les marques, mais il n'y a pas que de la laine norvégienne, il n'y a pas que de la laine nordique. Il y a des laines, il y a de l'alpaga qui vient du Pérou et des marques connues, mais je ne saurais plus vous dire lesquelles. Et on trouve aussi énormément de produits tricotés avec de la laine de la région, des chaussettes, du feutre, des savons entourés de feutre et ainsi de suite. C'est pour mettre en avant la production parce que l'île de l'Âne, c'est une île où il y a énormément de moutons et donc ils valorisent les toisons des animaux et ils en font des produits finis. Et moi j'ai acheté des galettes qui ressemblent à de la pleutelopie, j'en avais déjà parlé. Donc c'est une sorte de fil préfilé qui n'a aucune tension. Et c'était des galettes, j'ai vu un exemple en fait de petites carpettes de table et j'ai trouvé ça génial. Ce sont des galettes plus ou moins grosses, plus ou moins avec un fil plus ou moins fin et vous pouvez faire ce que vous avez envie. Et moi je me suis dit, j'avais envie de faire quelque chose de facile pour la voiture et j'ai fait un cercle crochet. Et le voici terminé. Oui, mais même les fils ne sont pas rentrés. Hein. Pourtant, il est terminé depuis un petit temps. Non, ça c'est l'endroit. Voilà l'endroit. Voilà, alors, il était beaucoup plus grand. Mais je l'ai feutré. Je l'ai mis à la machine à 40. Et ça a donné ceci. Je l'ai feutré 2 fois en fait. Voilà, et ça donne ceci. Et je trouve ça magnifique. Je mets ça sur la table de notre salon. Alors, je suis un peu pour la déco. Je suis un peu les règles du Feng Shui. Hein, un peu. En plus, mais c'est juste pour m'aider pour la déco. Et sur la partie où se trouve notre table du salon, c'est la partie enfant, donc je trouvais ça très joli pour une partie enfant, quelque chose de multicolore comme ça. Et je suis en train d'en faire un autre, alors j'ai arrêté parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. J'en ai un autre qui est sur mes aiguilles, qui lui sera beaucoup plus dans les tons pastels, et à mon avis ce sera plus pour les tâches et pour une carpette de sol parce que j'ai beaucoup beaucoup plus de fils. Et voilà, ça doit s'amuser à faire ça. Il y a, on s'est la commandé sur le site de Ulcentrum, cette laine-là, mais il n'y a pas que chez eux. Hein. Si vous prenez n'importe quel prêt à filer, vous pouvez avoir ça. Ou même de la Lopi, de la Lafosse ou de la Let Lopi, et vous mettez ça à la machine et ça feutre très très bien. Alors, des fois c'est très embêtant, mais dans ce cas-là, ici, c'est très intéressant de feutrer à la machine en mettant 40 avec du savon, mettre du savon. Voilà pour ce que j'ai fait, qui n'était pas de mes designs et que j'ai tricoté pendant nos vacances. Je vais montrer maintenant ce que j'ai rapporté de chez Barthé Francis et ce qu'il y a sur mes aiguilles pour le prochain design. Et puis aussi, ça va bientôt être le gift long, mais je vous en parle tout de suite après. Alors parlons laine maintenant. Qu'est-ce que j'ai ramené? Alors je tricote beaucoup, donc mon stock diminue, mais à côté de ça, j'achète et mon stock augmente. Donc en fait, je suis dans un état stable, avec 4 caisses complètes de laine, qui ne diminuent jamais. On se demande comment ça arrive. Il va falloir que je vende un jour, parce que voilà, il y a des laines qui sont là depuis 3 ans et qui ne bougent pas. Et puis voilà, donc ça n'augmente pas, c'est déjà une bonne chose. Mais ça ne diminue pas, ça en est une autre. Donc voilà les laines, je vous montre les laines. Je viens d'en parler de la Mérinosport de chez Barthé Francis. Donc j'ai été chez Barthé Francis le 27, 29 septembre pour leur porte ouverte. Et évidemment, c'est le temple de la laine, il y a de la laine partout. Mon fils qui crochette est arrivé et a demandé à Francis, est-ce que je peux prendre ça? 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 Francis lui a dit, ben oui, prends, hein. Voilà, bon, soit. Et ma fille a dit, maman, tu peux me faire un bonnet? Et voilà ce qu'elle a choisi. Du rose et du gris. Oui. Et c'est cette laine-ci dont je parle, qui est la Mérinosport, qui est l'équivalent, on a le même échantillon qu'indiqué, donc on est à 22 mailles pour 10 cm, en aiguille 4 mm. Alors je vais essayer de faire un focus, peut-être que ça fonctionnera mieux avec la rose. S'il veut bien faire un focus, c'est pas évident. Hein. Il n'est pas toujours collaborant. Non, on voit pas. Est-ce qu'il veut bien? Non, il ne veut pas. Enfin bref, voilà. C'est une laine câblée, donc, qui semble très retordue, mais en fait elle ne l'est pas. Évidemment, c'est pas une laine pour faire un châle, à mon avis, parce que elle va reprendre sa place. Mais c'est très très bien pour les vêtements. Je la trouve vraiment très très chouette. Et je crois que c'est 12 € les chevaux. 12 ou 15 € les chevaux. Donc voilà, ça va peut-être pour faire un bonnet ou je ne sais pas quoi. Parce que bon,
hein, d'ici que ça soit sur mes aiguilles, elle aura peut-être changé d'avis. C'est elle qui a choisi ça. Ensuite, j'ai ceci. Donc, j'ai que de la laine de Barthé Francis. Ça, c'est le bonheur. C'est leur fil en soie. J'adore ce fil. J'en ai je ne sais combien des chevaux dans mon stock. Et chaque fois, je les regarde, je les touche et j'en fais rien. J'ai fait juste une fois un châle. Et j'offre de temps en temps des écheveaux lorsque je fais des giveaways parce que j'ai dit que c'est un millier d'abonnés ou parce que pour X motif. Et j'ai fait un châle une fois qui était un test pour Justina Lurkowska qui est les Tenitz. Et j'adore ce rendu. Il s'appelle ça de la powder silk. Et vraiment, sérieusement, quand vous la touchez, vous avez l'impression d'avoir de la poudre. Vous voyez la poudre qu'on se met sur le visage, sur les doigts, tellement elle est douce. Moi, j'adore cette qualité. Et ici, ce sont deux rouges, donc les deux écheveaux. Et un écheveau, c'est 700 mètres. Hein. Donc là, j'ai 1400 mètres. Je pourrais me faire une blouse, enfin, je pourrais me faire lithofuge, je pense. Ou n'importe quel cardigan loose avec ces écheveaux aussi. Donc c'est la powder silk de chez Barthé Francis. Et celle-là, je vais essayer d'en avoir pour aller à Paris. Parce que honnêtement, franchement, c'est vraiment le pied. Alors, ça a un prix évidemment, je pense que c'est 25 € ou 30 € les chevaux pour de la... Mais c'est de la pure soie. Voilà. Et honnêtement, j'adore, littéralement. Voilà. C'est une de mes laines préférées de jamais, de ma vie de tricoteuse. Je pense que c'est une de mes laines préférées. Donc voilà, c'est la powder silk de Barthé Francis. Et j'ai encore autre chose de chez Barthé Francis, encore une fois. Parce que j'ai pas acheté... Si, j'ai acheté chez Wool Centrum, mais je vous les avais déjà montré. Ceci. Alors ça, c'est... Je regardais, j'étais en train de faire le tour de leur atelier. Et puis, ils m'avaient déjà envoyé de la laine comme ça. C'est une sorte de laine soufflée. Voilà. Ceci. C'est un fil, mais ultra vaporeux. Voilà. Et il y a 1600 mètres en tout, je pense. Ouais, j'ai raison. 1600 mètres. Et je me suis dit, oh, c'est sympa, je prendrais bien ça pour ma fille, pour la dernière, qui est très rose. Et Francis m'a dit, tiens, prends ça avec. Donc voilà. C'est du mohair et silk. Mohair et soie. Et là, j'ai, combien de mètres? 700 mètres. Donc j'ai 1400 mètres de mohair et soie avec 1600 mètres de extra fine mérino. Donc ça, c'est du mérinos. Ils ont la même chose en alpaga et la même chose en mohair. C'est comme un fil soufflé. C'est vraiment très, très particulier comme fil. Voilà. Sans qu'il y ait quoi que ce soit d'acrylique ou un cœur en acrylique ou en nylon. C'est vraiment du pur mérinos. Et c'est vraiment super doux. Voilà, c'est vraiment le pied. Alors à mon avis, ça bouloche très 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 fort. Mais c'est pas grave. Je crois que je vais lui faire un pull. Elle va avoir l'air d'une barbe à papa. Mais je pense que ça en fiche. Mais bon, voilà, c'est pour lui faire plaisir. Et voilà, je ferai un pull mohair et ça, si elle supporte le mohair. Sinon, je ne me contenterai que du mérinos et je garderai le mohair pour autre chose. Voilà pour les laines de chez Barthé Francis. Vous trouvez ça sur leur site internet. Ils sont très très gentils. Alors Francis et Bart sont deux néerlandophones, donc ça arrive qu'ils ne parlent pas très bien français, mais il ne faut pas hésiter à leur parler en français sans problème. Et le site est configuré en français, en anglais et en néerlandais. Et je rappelle, j'aurai de la laine chez Barthé Francis le 15 décembre à la Villa Violet. Voilà pour Barthé Francis. Alors, je vous montre, si j'y arrive jusque-là, où est-ce qu'ils sont là. Je suis en train de faire ceci. Attendez, je vous sors les écheveaux. Les cloques parce que ce sont pas des écheveaux. C'est de la Wool Addict Love de chez Lang Yarns. Voilà. J'avais été en contact avec Lang à Cologne au mois de mars. Et il m'avait déjà envoyé de la laine. Et puis là, on s'est dit qu'on ferait quelque chose pour Villa Violet. Parce que
nous sponsorise avec la Violet aussi, donc vous aurez aussi de la langue Yarns. Et je vais faire quelque chose qui sera un châle. Voilà, il est sur mes aiguilles. Alors, il n'y aura pas de dentelle dans ce châle, il y aura des rayures à picot et du mosaïque. Voilà, alors ce fil, je ne vous en montre pas plus, mais il sera en test très vite et il sortira pour la Villa Violet. Le but était de faire un kit qui ne soit pas trop cher, donc ce sera en dessous de 40 € avec le patron, probablement entre 40 et 45 € pour faire un châle et vous aurez la laine. Voilà la laine. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais, il est vraiment très capricieux aujourd'hui, mon téléphone. Hein. C'est un fil qui est câblé, un peu comme la Shibui que j'avais utilisée pour faire le Rosa Bonheur, un peu comme la Sky que j'ai utilisée pour faire le Johan. Elle est vraiment sympa à tricoter. Alors, elle paraît fine comme ça, elle paraît de la fingering, mais en fait, c'est de la Decay. Et vous pouvez utiliser ça. Ici, moi, j'ai utilisé des aiguilles 4, et j'aurais pu utiliser des aiguilles 4,5, mais je n'avais pas envie de quelque chose de trop loose. Donc, ça se tricote en 4 mm. Alors, j'ai pas encore de retour sur sa tenue dans le temps, mais à tricoter, ça, elle est sympa. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose un peu chewing-gum dans les mains. Ça change du mérinos très, soit de la single ou du classique. Ici, elle rebondit quand vous la tricotez. Je trouve ça sympa. Je trouve que je la tricote, elle est limite un peu trop serrée sur le patron. Mais regardez, voilà ce que ça donne. En fingering, moi. En aiguille 4 mm, ça donne. Voilà pour le prochain patron qui sortira. Et pour cette gamme de laine, Lang a créé une gamme de laine plus orientée jeune. Donc ce sont surtout des fils qui se tricotent entre 4 et 8 mm. Donc vous avez des fils très 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 épais. Et c'est pour axer plus pour les... Ils ont envie d'axer à une partie de leur clientèle sur la jeune clientèle parce que c'est une très vieille boîte en fait, Lang, et donc ils ont leur clientèle fidèle de tricoteuses, alors on va pas dire mamie parce que ce n'est pas vrai, mais de tricoteuses fidèles qui utilisent de la Lang depuis longtemps, ils ont du fil à chaussettes et ainsi de suite, et ici à mon avis ils avaient envie de toucher un peu les jeunes qui commencent à tricoter puisque le tricot est à la mode, n'est-ce pas? Voilà pour la langue. Je crois que j'ai tout dit en fait. C'est plus long que je ne le pensais. Mais voilà, je vais essayer de poster beaucoup plus souvent. Et ce seront des plus courtes vidéos. Comme je l'ai dit, vous découvrirez ça parce que je vais filmer très vite. J'espère que ça vous plaira et que ce sera un peu plus dynamique, je pense, un peu plus technique, critique de laine et ce genre de choses. J'espère que ça vous plaira, en tout cas le format que je vous proposerai par la suite, mais il y aura toujours des podcasts. Sauf si je constate qu'en fait je fais des redites dans les podcasts. Voilà, à bientôt, j'espère ne pas attendre. Alors ici ça va encore, hein, il y a eu que... La dernière fois, j'ai posté le 29 août, donc ça fait 6 semaines, ça va, c'est raisonnable, c'est pas 3 mois. Donc j'espère que je n'aurai pas encore... Il n'y aura pas autant de temps pour poster le prochain podcast. À bientôt. Et je serai ravie de vous rencontrer aux prochains événements dans lesquels je me trouverai. Probablement, il y en aura certainement 2 à Paris. Donc, il y a la Villa Violette et puis il y en aura un autre à Paris. J'attends encore confirmation. Et puis, peut-être le fil de la Manche. Ça, je ne sais pas. On verra parce que mon fils part à Vienne. C'est son voyage scolaire. Donc, ça tombe pile poil au moment du fil de la Manche. Et Dieppe, près de Luxembourg, c'est loin. Donc, il faut encore que j'attende confirmation de quand ils partent pour savoir si je viens au fil de la Manche ou pas. Mais on aura l'occasion de se croiser sans problème. Voilà, à bientôt!